Les warriors, je ne comprends pas ces noirs qui font passer leur religion devant leur africanité, leur tradition et leurs coutumes. C'est incompréhensible. Je viens de visionner une vidéo sur YouTube où une femme noire disait que sa religion, c'est toute sa vie en fait, et que sa religion était plus importante que son appartenance raciale et ethnique, et que sa religion était plus importante que sa couleur, que l'Afrique, que les coutumes et traditions de notre continent. C'est une dissonance cognitive selon moi, parce que on est donc du ventre de sa mère avec une couleur appropriée. On est dans une famille qui a des traditions et coutumes millénaires, d'accord? Donc on ne peut pas les renier pour adopter des religions qui n'ont rien à voir avec la spiritualité africaine, qui n'ont rien à voir avec les coutumes et traditions de notre continent. C'est ça qui me pousse à réaliser cette vidéo, car ils sont nombreux, ces noirs, africains et afro-descendants, qui, non contents de renier leurs racines africaines, de renier leur appartenance ethnico-raciale, en plus de cela, ils renient aussi leurs traditions, leurs coutumes, pour adopter des religions révélées qui viennent soit de l'Occident, soit du monde arabe. Aussi, ces noirs, africains et afro-descendants donnent des noms liés à leur spiritualité à leurs enfants. Par exemple, les chrétiens donnent souvent des noms issus de la Bible à leurs enfants africains, ce qui n'est pas normal. Et les musulmans donnent des prénoms et noms issus du Coran à leurs enfants noirs, nés en Afrique. Et par ailleurs, en ce qui concerne des Noirs, des Africains et des Afro-descendants qui ont adopté la religion, le judaïsme, eux aussi font des pieds et des mains pour imiter les Juifs. D'accord? Ils s'habillent comme eux, ils donnent des noms juifs à leur progéniture et s'associent au combat de ces religions qui n'ont rien à voir avec le combat de leur peuple noir. C'est ça qui est dérangeant, car nos semblables se renient leur identité pour se comporter comme des chrétiens, comme des musulmans, comme des juifs. Or, ces religions les aliènent totalement, car ces religions sont des religions adoptées. Ce ne sont pas des religions originelles, africaines. Ton appartenance ethnique, ton appartenance raciale, ta couleur de peau, ton africanité, tes traditions et coutumes, tu nais avec. C'est irréversible. C'est en toi, c'est dans tes gènes. D'accord? Même si tu voulais les renier, même si tu voulais les abandonner, tu ne pourrais pas. Car le naturel revient toujours au galop. Personnellement, je n'interdis à personne de se convertir au christianisme ou à l'islam ou au judaïsme. Mais encore faut-il rester loyal à son peuple noir, rester loyal à son continent noir et rester loyal à ses traditions et à ses coutumes. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que la religion est plus importante que notre tradition afro-descendante africaine noire? Notre africanité, je pense, est bien plus important que la religion. En plus de cela,
La religion n'a pas été créée par Dieu. Ta couleur de peau, c'est Dieu qui te l'a donnée. D'accord? C'est Dieu qui a choisi que tu naisses en Afrique. Et que l'Afrique naisse en nous. Contrairement à ces religions dites révélées qui sont l'œuvre de l'être humain. Donc ces religions sont perfectibles comme toutes les spiritualités au monde. Personnellement, j'exhorte ces Noirs, ces Africains, ces Afro-descendants, croyants de ces religions, du christianisme, de l'islam, du judaïsme, de mettre un peu d'eau dans leur vin et de retourner, de se réconcilier avec leur identité africaine, avec leur africanité, d'accord? Cela leur permettrait d'être solidaires avec les crimes contre l'humanité que le peuple noir a vécu durant toute son histoire. Malheureusement, aujourd'hui, ces Noirs-là, croyants, chrétiens, musulmans ou juifs, sont plus concernés par ce qui se passe en Palestine, en Israël, que par le conflit, par exemple, au nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. D'accord? Et on voit ces derniers manifester pour la libération de la Palestine, ce qui est une cause louable, je ne dis pas le contraire, mais vous êtes d'abord et avant tout noirs, africains et afro-descendants. Battez-vous d'abord et avant tout pour la libération de votre peuple, la libération de votre continent qui est toujours colonisé jusqu'à aujourd'hui. Ok? Faites du bruit, faites la publicité de vos racines, de votre africanité, de vos traditions. Après que vous adoptiez ou non ces religions révélées, ce n'est qu'un plus, qu'un bonus. On ne dit pas dans cette vidéo que c'est mal d'être chrétien, juif ou musulman. Personnellement, je suis chrétien. Mais cela ne m'empêche pas, d'accord, de pratiquer aussi la spiritualité africaine. Ok? Donc, on peut être chrétien, musulman ou juif, mais aimer l'Afrique. D'accord? Mettre l'Afrique au premier plan et être en conformité avec nos traditions et coutumes, car ces traditions et coutumes sont primordiales pour notre évolution, pour notre développement mental, spirituel. Et c'est un héritage à léguer à nos enfants. D'accord? J'appelle vraiment les Noirs, les Africains, les Afro-descendants à ne pas se tromper de combat. D'accord? Ne croyez pas aussi tout ce qui est écrit dans ces textes sacrés de ces religions. Car ces textes ont été modifiés, falsifiés, d'accord? Et ont été conçus afin de favoriser les créateurs de ces religions. Donc, croyez en vous, croyez en votre africanité, croyez en vos racines africaines, afro-descendantes, et je vous promets, vous allez vous développer et être en pleine possession de votre moyen et s'épanouir sur cette vie, sur Terre. Je suis Sébastien Badibanga, le rédacteur en chef de cette chaîne YouTube. Ici, on parle de la culture noire et de l'excellence noire, d'une part. D'autre part, on aborde également l'actualité africaine et la spiritualité africaine. En outre, on revient aussi sur la drépanocytose, une maladie qui touche particulièrement des Noirs, des Africains, des Afro-descendants, mais également de tous les tabous et coutumes de notre chère communauté noire. Si vous voulez m'aider à développer cette communauté, commencez d'abord par liker, commenter et partager massivement nos vidéos. Puis, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification
Et enfin, si vous voulez m'aider à optimiser la qualité de mes vidéos, j'ai laissé un lien Litchi dans la description pour me faire un don. Sachez que les Noirs, les Africains et les Afro-descendants, nos racines, notre africanité, nos origines sont vraiment plus importantes que tout. Lorsqu'on vit en phase avec son identité, on est plus armé afin d'affronter tous les défis de ce monde, afin d'affronter le colonialisme, afin d'affronter toutes les tentatives de colonisation de l'Afrique. Donc, soyez vous-même, mettez l'Afrique au premier plan avant tout, mais cela ne vous empêche pas de pratiquer votre religion. Nous sommes ensemble, chrétiens, musulmans, juifs. Merci les warriors et vive la communauté noire, africaine et afrodescendante. Ciao.